The name's Bond. James Bond. Bonjour à tous, nouveau numéro de Permis Flingué, cette fois-ci la partie 2 de Sommes-nous à la hauteur? Et je voulais revenir avec vous sur un sujet bien précis, mais avant tout, comme d'habitude, jingle. Comme vous avez pu voir dans la partie 1 où je remettais en cause un petit peu, pour le coup, pas les responsables, pas les chefs ou alors différentes personnalités du camp de la résistance, mais nous-mêmes, vous, moi, nous tous. Et dans cette partie 2, je voudrais revenir sur une personnalité sur qui j'ai pu avoir des accords, et notamment pendant la campagne présidentielle. Cette personnalité, vous la connaissez tous, c'est un influenceur de droite. Papacito s'est mis depuis quelques temps au podcast. Et du coup, je les ai écoutés. Très franchement, je me suis régalé, je me suis marré. C'est très, très drôle. Je vous invite tous, pour ceux qui peuvent écouter, par exemple, quelque chose, soit pendant leur sport, soit pendant leur travail, tout comme moi, eh bien, de les écouter. Vous allez passer un très, très bon moment. Mais à part le fait que j'ai énormément ri et que je trouve ça vraiment bien, je voudrais revenir sur justement la déception qu'a fait part Papacito lors de l'un de ses podcasts sur ce fameux milieu de droite. Car oui, Papacito a été plutôt actif, voire très actif pendant la campagne présidentielle où il a vraiment pu rentrer dans ce milieu de droite, donc il connaît différentes personnalités, leurs mœurs, leurs habitudes, et il a appelé, et lui comme d'autres ont appelé à voter Éric Zemmour. Eh bien, Papacito a fait part lors d'une de ses émissions qu'il a été déçu, énormément déçu, car oui, comme les souverainistes ou alors moi-même sur ma chaîne, on vous le répète souvent, en tout cas les gens de droite, déçoivent dès que vous les connaissez, dès que vous rentrez dans ce milieu, dès que vous connaissez ces différentes personnes, eh bien, vous êtes déçus parce que entre ce qu'ils vous racontent, entre ce qu'ils vous disent, et entre ce qu'ils font dans leur vie privée, eh bien, il y a un grand écart. Quand je dis mieux droite, ça va être VA+, Livre Noir, Boulevard Voltaire et autres personnalités. Papacito les a bien connus, très bien connus, et il a été extrêmement déçu. Et en parlant de ça, pour y venir à sommes-nous à la hauteur, je voudrais revenir sur un point très important qui anime le débat politique tout le temps, quasiment tous les jours, et plus à droite d'ailleurs que dans la partie souverainiste, mais je pense qu'il serait important d'aborder, c'est sur l'immigration. Par exemple, comme vous le savez, à droite, ils sont anti-immigration. Et Papacito, lors de ses podcasts, il a énormément évolué dans ses idées, pas encore complètement, mais ça y vient. Et sur l'immigration, il fait un parallèle qui est pour moi extrêmement juste, et là où il a raison, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on tape sur l'immigration massive telle qu'on la connaît en France est un problème, ça, il n'y a pas de débat, personne ne peut le nier, à part vraiment un mec qui est très à gauche, mais même lui, à un moment donné dans sa vie, sera confronté au réel et donc il risquera peut-être de changer d'avis. Mais pour revenir aux propos que Papacito a pu dire dans l'une de ses émissions, c'est que au lieu de toujours regarder ou de taper sur l'autre, sur les bleus, sur les jaunes, sur les violets, sur qui vous voulez, il faudrait déjà que nous sommes capables de regarder notre propre société. Car oui, moi par exemple, à titre personnel, l'immigration ne dérange pas dans ma vie de tous les jours. Premièrement, parce que où j'habite, il n'y en a pas. Et ceux qui sont pas trop loin ne me dérangent pas. Ils sont comme vous et moi, ils bossent. Donc, aucun problème. Et généralement, quand je croise des mecs en survette ou alors des femmes avec le voile, c'est quand ils sont à l'arrêt de bus pendant que moi, je suis en voiture pour aller chez un client. Donc, eux ne me dérangent pas plus que ça. Moi, ce qui me dérange le plus dans la vie de tous les jours, eh bien, pour parler ainsi, même si je n'aime pas parler de couleur de peau, ce sont les blancs. C'est les blancs, c'est les boomers. C'est soit les boomers d'un côté, avec les retraités, hein, ces fameuses personnes qui ne travaillent pas, mais qui font leurs courses à 18 heures ou qui prennent la voiture quand toi tu pars au boulot. C'est excessivement énervant. Je pense qu'on l'a tous vécu et ça, je pense qu'il va falloir un jour y mettre un terme. Mais c'est aussi cette partie de la jeunesse qui est totalement boomérisée par leurs parents et par les grands médias et par la bien-pensante. Et là où Papacito, il est juste, et là où il a raison, c'est qu'au lieu de toujours taper sur l'autre, et c'est très facile de taper sur l'autre, de dire que tous les maux, que tous les problèmes viennent d'eux. C'est exactement ce que fait Reconquête, c'est qu'Éric Zemmour, notamment, est passé chez les grandes gueules sur RMC, et il vous dit quoi? L'inflation n'est pas un problème, du moment où on résoudra l'immigration, les prix baisseront. Je ne vois pas le rapport, mais c'est encore un moyen de taper sur l'autre. Ça évite d'avoir une véritable pensée politique, mais surtout, ça évite d'avoir un véritable projet.
mais surtout de parler de souveraineté. Mais pour revenir au thème de la vidéo, sommes-nous à la hauteur? C'est qu'à un moment donné, tous ces mecs de droite, que ce soit RN, Reconquête ou même LR, ce qui est très drôle, c'est qu'ils vont vous vendre un modèle familial notamment. Mais quand vous les connaissez tous, ou quand vous êtes dans le milieu, déjà, première chose, c'est qu'ils sont homosexuels, ou ils vendent un modèle familial que eux n'auront pas, par exemple, et qu'ils ne veulent pas. Donc, c'est toujours particulier de dire aux gens, ayez une famille, ayez des enfants, quand vous n'êtes pas capable d'en avoir, et même mieux, ils n'en veulent pas. Déjà, avant de penser à virer les autres, à faire une rémigration, à stopper l'immigration, même si on le faisait, le problème, c'est que tous les Blancs dégénérés seront toujours là. Donc, le problème ne va sans cesse recommencer. Et ce qui est aussi paradoxal et plus trop drôle, moi je connais des gens qui ont mon âge, qui ont une vie active, qui ont une maison, un appartement par exemple, qui sont de droite, qui sont catholiques, qui vont à la messe, qui, eux, quand vous leur parlez, vous vendent un modèle, quand vous regardez leurs réseaux sociaux, vous vendent un modèle, mais par exemple, très peu, même d'entre eux, ont des enfants, ont créé leur propre famille. Ce qui est paradoxal pour des gens qui vont vous vanter le grand remplacement, c'est très bien, mais le grand remplacement, il est dû à deux facteurs. Le fait d'accueillir une masse de population étrangère, mais de deux, on oublie souvent le deuxième, c'est aussi le fait que nous, les Blancs, nous ne faisons plus d'enfants. Combien de personnes, même chez les souverainistes, n'ont pas d'enfants? Moi, je connais pas mal de gens de mon âge qui ont des situations normales, donc peuvent avoir des enfants, eh bien, ils n'en ont pas. C'est vrai qu'un enfant, c'est une charge. Je ne parle pas forcément de la charge financière, mais ça demande du temps, ça demande de l'intention, ça demande de changer quelques habitudes. Mais si on le voit comme ça, forcément, c'est un poids. Mais un enfant, c'est votre héritage. C'est-à-dire que si demain je serais amené à disparaître, à mourir, eh bien, mon héritage, il est fait. Dans le sang de mon fils, dans son ADN, eh bien, c'est lui mon héritage. C'est-à-dire qu'à travers lui, je suis immortel, comme tous les gens qui ont des enfants. Quoi que mon fils sera, quoi que mon fils deviendra, eh bien, il sera mon héritage. Et il n'y a rien de plus beau de se dire ça finalement. Et c'est à nous, parents, à moi par exemple, eh bien, de faire en sorte, eh bien, par la suite, ça sera à moi de lui apporter un certain modèle pour qu'ils comprennent ça. Mais ne voyez pas vos enfants comme une charge. Il faut absolument que nous repassions des enfants. On l'oublie, mais il y a quelques années en arrière, ce fut vraiment une décision gouvernementale que les familles françaises ont plus d'enfants. N'oubliez jamais que un des facteurs de la puissance et de la grandeur de la France fut le fait que la France eut la plus grande population en Europe pendant très longtemps. D'ailleurs, on surnommait la France la Chine de l'Europe. Il est important de créer sa propre famille parce que vos enfants seront votre héritage, sans même parler de leur laisser une maison, un appartement ou ce que vous voulez. Eux-mêmes sont votre héritage, eux-mêmes sont votre miroir. Il n'y a rien de plus beau de se dire ça. C'est-à-dire que demain, je peux mourir quelque part en paix et en toute tranquillité parce que j'aurais laissé ma trace et mon héritage. On ne fait que de parler de l'immigration, on ne fait que de parler de ces problèmes, mais on parle très peu de tous ces jeunes Français blancs qui ne veulent pas faire d'enfants, que ce soit à gauche, mais même chez nous, parce qu'on tape souvent sur les gauchistes qui refusent de faire des enfants pour sauver la planète, mais quand vous traînez dans le milieu national au sens large, vous vous rendez compte que très peu ont des familles, très peu construisent quelque chose. Mais pour moi, tout cela, ce n'est pas un modèle, ce ne sont même pas des valeurs. C'est du bon sens avant tout. Et Papacito, pour le coup, il a compris beaucoup de choses en fréquentant ce milieu de près. Il s'est rendu compte que tous ces gens-là, il le dit d'ailleurs à plusieurs reprises, pour ceux qui vont écouter ces différentes émissions, ils vous vendent que du vent. Et au lieu de se préoccuper de toujours de l'autre avec un grand A, regardons notre société qui souffre, qui va extrêmement mal. Combien de gens sont heureux? Par exemple, dans le métier de ma femme, où elle rencontre des gens tous les jours, sur 10 patients, 9 sont mal dans leur peau. 9 ont des problèmes. Combien pleurent dans ses bras? Combien pleurent dans son cabinet? Et ça, c'est un véritable problème de notre société. Avant même de vouloir faire dégager les autres, d'empêcher quelqu'un de venir, regardons-nous dans un miroir. C'est pour ça que je voulais absolument faire cette partie 2 de sommes-nous à la hauteur, nous, en tant que citoyens, en tant que femmes, en tant qu'hommes, sommes-nous à la hauteur de l'enjeu qui est devant nous? Je crois que beaucoup trop d'entre nous attendent trop de personnalités, attendent trop de YouTube, par exemple, ou de différents réseaux sociaux,
Mais au lieu de faire du semblant, c'est un petit peu comme Instagram, où quand vous suivez des gens, vous avez l'impression qu'ils ont une vie extraordinaire parce qu'ils mangent des choses folles, tout est joli, tout est bien présenté, leur maison est superbement décorée, ils sont toujours nickel, bien habillés. C'est du fake, c'est du vent, et je crois qu'il y a énormément de vent dans la résistance, énormément de vent dans la dissidence, parce que quand vous croisez les gens, quand vous parlez avec eux, quand vous passez un peu de temps avec eux, comme j'ai pu le faire, bien vous vous rendez compte que finalement très peu de choses sont appliquées déjà à titre personnel. Donc comment voulez-vous qu'on puisse avancer? Comment voulez-vous qu'on puisse changer les choses? Imaginez si toute la masse de gens qui étaient dans la résistance, dans la dissidence, ferait de meilleurs choix, ferait de meilleures choses à titre personnel, je pense qu'on aurait un changement beaucoup plus radical que toutes les choses que nos chefs pourraient faire. Il est important de trouver cette paix intérieure. Demandez-vous juste une chose, êtes-vous heureux? Êtes-vous épanoui d'un point de vue personnel, d'un point de vue professionnel? Êtes-vous heureux? Si vous demandez ça à des gens autour de vous, dans le camp national, finalement, vous allez vous rendre compte que très peu vont vous dire oui, je suis heureux. Autre chose que j'ai pu remarquer, ça c'est pour les souverainistes, c'est vrai qu'il y a une chose qui est très dans la famille souverainiste, c'est la solitude. Beaucoup de gens sont seuls. D'ailleurs, Pierre-Yves Rougeron est un des seuls qui en parle dans ses vidéos, c'est la solitude qui atteint notre camp. Je connais énormément de souverainistes qui se sentent seuls, vraiment, qui n'ont pas de vie sociale, qui n'ont pas d'amis. Mais même sans parler d'avoir des amis, même en eux-mêmes, ils se sentent vides et seuls. Et ça, il faut absolument qu'on puisse travailler dessus, qu'on ne laisse pas les gens seuls. Et par exemple, les manifs patriotes ont permis à beaucoup de souverainistes, beaucoup de personnes de toute horizon, vraiment, de toute horizon, de riches, de pauvres, de cadres, de noirs, de juifs, d'arabes, de qui vous voulez, de se rencontrer, de parler et de se rendre compte finalement qu'ils ne sont pas seuls. Moi, le premier, à titre personnel, cela m'a fait un bien fou. Et de me dire simplement que je ne suis pas fou, que je ne suis pas seul et que rien n'est perdu. On peut faire quelque chose, on peut y arriver, on peut, j'espère, de mon vivant en tout cas, voir mon pays à nouveau libre. Même si nous faisons de la merde, au moins nous l'aurons décidé nous-mêmes. Et donc j'espère mener moi cette bataille, c'est pour ça que je la mène sur YouTube, c'est pour ça que je l'ai menée en tant que militant, car je veux faire ce travail. Je ne veux pas léguer à mon fils la merde qu'il y a aujourd'hui. Je veux pouvoir le regarder dans les yeux et lui avoir dit, j'ai fait le boulot. Je n'ai pas seulement critiqué, je n'ai pas seulement râlé, je n'ai pas seulement cliqué, je n'ai pas seulement regardé des vidéos, je n'ai pas seulement été adhérent à un parti, j'ai été au combat. J'ai été au combat. Et je ne pourrais pas me regarder devant la glace, je ne pourrais pas faire des vidéos, vous regarder, vous parler, si à titre personnel, je ne faisais pas le boulot. Bon, vraiment, pensez-y. Donc déjà, autour de vous, mais déjà vous-même, posez-vous cette simple question. Est-ce que je fais le maximum? Puis-je faire autre chose à titre personnel pour améliorer déjà mon environnement et ensuite la France? Voilà, c'était cette partie 2 de Sommes-nous à la hauteur. J'espère que j'ai été assez clair. Comme d'habitude, vous le savez, je le répète, aucune de mes vidéos ne sont préparées. Ce n'est que de l'impro. Je tiens vraiment à ne rien écrire, à ne rien préparer. Je veux que ce soit le plus naturel possible. Donc, des fois, je pars dans tous les sens et je peux me répéter. Mais je précise, moi, je n'ai pas de prompteur. Je n'écris pas mes vidéos. C'est que de l'impro, que du naturel. Donc, si je fais des gaffes, si je parle mal, si je m'exprime mal en français, c'est parce qu'il y a très peu de montage dans ma vidéo. Je vous laisse tout brut comme ça et c'est à vous de me juger, c'est à vous de vous en faire une idée. Et comme d'habitude, dans un permis de flinguer, mission. Mission accomplie.